partie, oui, je crois. Les fake news n'ont rien de nouveau. On sait qu'à travers l'histoire, il y a toujours eu des rumeurs, de la manipulation des faits, des fausses informations qui circulaient. Mais l'irruption du numérique et des réseaux sociaux dans nos vies ont donné une ampleur phénoménale aux fake news et à la manipulation de l'information. Et oui, elle peut mettre en danger les libertés, en tout cas des formes de démocratie, puisqu'on sait qu'elles ont des impacts réels sur la vie et sur les événements. Elles sont efficaces, les fake news peuvent manipuler le vote, peuvent manipuler et pousser les gens dans la rue. Et également, on sait qu'elles ont une grosse influence sur les jugements, sur les théories du complot, sur aussi parfois la façon dont les jeunes s'informent. Donc il faut être, je le crois, très vigilant sur l'impact de ces fake news. Qui sont un seul chiffre. Il y a des millions d'informations qui tous les jours circulent sur les réseaux sociaux dans le monde entier, des heures et des heures de vidéos qui sont diffusées par exemple sur YouTube. Donc elles ont une ampleur considérable. Ce que j'ai essayé de développer ce matin, c'est aussi quelles sont la résistance qu'on peut mettre en place et qui est indispensable. Elle existe déjà au niveau des médias qui ont pris conscience de ces fake news et qui ont essayé de mettre en place des outils de vérification des informations, toutes ce qu'on appelle les check news. C'est vrai dans les journaux, c'est vrai à la télévision, où il y a un gros effort de vérification des vidéos qu'ils reçoivent, par exemple des images qu'ils reçoivent. Il y a maintenant des logiciels qui permettent de vérifier que les mêmes images n'ont pas été diffusées dans d'autres circonstances il y a 2 ans et qu'elles n'ont rien à voir avec le sujet soi-disant proposé. Donc il y a ce type d'outils, il y a une prise de conscience au niveau des plateformes de diffusion, des chaînes, qui ont quand même une idée qu'elles sont aussi responsables de ce qu'elles mettent sur les réseaux. Donc il y a cette prise de conscience, et puis moi je crois aussi beaucoup à la résistance individuelle, de groupe, à la formation sur qu'est-ce que c'est que ces fake news et comment elles circulent, et à la réplique, c'est-à-dire se former pour utiliser les mêmes techniques pour les renverser. Et c'est vrai aussi, notamment, je pense qu'il y a un gros travail de formation, de réflexion, de regard critique pour les jeunes qui sont les premiers utilisateurs de ces réseaux sociaux, pour qu'on les aide eux aussi à comprendre comment ils sont manipulés, comment ça fonctionne, pourquoi, et comment on peut répondre à cette tentative de manipulation. Ça me paraît un devoir citoyen de ne pas laisser faire et de répondre à ces tentatives, et c'est plus que tentatives, à cette tendance à la manipulation des informations. Oui, je crois que oui, parce qu'on sait bien que la parole elle est au cœur du protestantisme, et là c'est de la parole qui est manipulée. Donc oui, je crois absolument qu'en tant que chrétien, qu'éducateur, que citoyen, oui, les protestants ont à s'emparer de ce genre de phénomène, et qu'ils ont vocation à se former pour mieux comprendre comment ça fonctionne, et pour résister comme ils ont su le faire sur d'autres sujets. Je pense qu'il faut résister parce que il y a des conséquences très réelles. Il y a une réécriture de l'histoire. Il y a des dangers de manipulation qui vont loin, puisque on sait que ça a des conséquences sur le vote des citoyens. Ça a des conséquences sur la façon dont la rue va s'emparer. On a vu au moment du Covid, tout le monde a vu toutes les manipulations qui ont eu lieu sur le vaccin. Ça a des conséquences très importantes. C'est pas juste des idées comme ça, non. Dans le réel, ça a des conséquences. Donc oui, bien sûr que les protestants ont à résister. Je crois que le rôle des médias, c'est de donner les choses exactes, le réel, ce qui se passe, les chiffres, les données incontournables. La vérité, c'est encore autre chose, parce qu'on le sait, les médias ne sont pas neutres, ils ne sont pas... bien sûr que non. Donc, ils ont aussi leur prisme, et chacun
à sa façon de regarder le réel et sa façon d'être au monde. Mais on peut partir des mêmes faits qu'on considère exacts et en débattre ensemble. Mais le fait, entre nous, il y a ces faits, il y a le fait, il y a le réel. Et après, on peut en débattre. Et chacun peut avoir une vérité sur ce réel, cette exactitude.